Allez, cardio, prenez votre corde. Vous sautez sur place. C'est parti. On voit que personne n'a de corde. Ça peut être des petits montées de genoux comme ça. Ça peut être juste bouger sur place. Si vous avez un step ou même un annuaire ou deux, vous montez, tac, vous descendez de manière assez dynamique, vous faites comme vous voulez. Le but, c'est comme de monter un peu le cœur et de bosser les mollets, donc il faut que ce soit assez vivace. Posez. Allez, pompe. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4 et 15. On va faire un petit peu de gainage. On est en planche classique. Et top, montez. Et on me voit contre jour d'enfer quand même. Posez. On va faire quelques dips pour réchauffer les épaules. On y va doucement, les dips, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est des pompes inversées. On va faire comme si on faisait des pompes, donc à l'envers. Hop, le ventre est vers le haut. On est là, hop, et à chaque fois que je compte, on plie les bras. Les fesses vont toucher par terre à un moment, c'est pas grave. Il faut juste bien penser qu'il faut que ce soit les bras qui plient. Il faut que ce soit juste les fesses qui montent et qui descendent. Vous pliez bien vos coudes à chaque fois. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Et 10. Et on redresse. Abdos, on redresse, oui, abdos, c'est mieux. Les petits crunchs. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 10. 20. 30. Redressez.
Les flexions pour les guibolles. C'est parti. 1, 2, 3, 4. 10 plus bas Maxence. Et ben, allez, corde. Deuxième tour. Attention. C'est parti. Posez. Pompe. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 10 et 15. Gainage qu'on va faire en position de pompe classique. On va faire 45 secondes en position de pompe et 45 secondes en avançant un petit peu les mains. Pour l'instant, on se place largeur épaule. C'est parti. Avancez un peu vos mains. Posez. On refait quelques dips, hein, comme tout à l'heure. Pensez bien à ne pas garder les bras trop collés au sol, il faut se bien écarter. Il ne faut pas que ça tire trop sur les épaules, mais
Il faut bien que ça chauffe un petit peu au niveau des triceps, hein, derrière les bras. Attention. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. Plie bien Lucas. 4 et 15. On pose. Un petit peu d'abdos. On va faire les obliques. Cette fois-ci, on va se mettre sur le côté, comme si on allait faire du gainage latéral. Ici, là. Hop. Et à chaque fois que je vais compter, on va frôler le corps, frôler le sol, pardon, avec la hanche du côté là, qui est près du sol. On en fait 10 de chaque côté, et on alterne pour en faire au total 40. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Les 10 premiers, top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Changez de côté. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Changez encore. Top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Changez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 40. Posez, on redresse. Flexion. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 10. Et 20. Allez, corde, dernier tour. 2 minutes. Attention. C'est parti. Maxence Poil. C'est samedi, mais quand même. Anthony, ça bug. Ça bug, soit t'as une crise de tétanie, tu bouges plus là. Ah non, c'est bon. C'est comme ça. C'est ordinaire. Allez. Ah, le step, c'est dur. Hein. Ça chauffe vite. Posez. Bon, on fait les fessiers les mêmes. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4 et 15. Gainage, on va faire du latéral. Hop là, une main, une jambe, on essaie de tenir. Top. On va faire 45 secondes normales. Et au bout de 15 secondes, je vous dirai, à la fin, hop, on tendra bras et jambes. Allez, Maxence. Là, vous faites les malins, vous faites comme Anthony. Anthony, je ne me vois pas là. Ah, ouais, c'est facile. Ouais, moi aussi, je peux le faire. Hein. Voilà.
Préparez-vous dans 5 secondes. Allez Lucas. Si c'est dur, tu peux poser ton genou hein, par terre. Attention, top, décollé. Allez, bras et jambes les deux. Top, changez de côté. Décollé. Posez. Allez, dips. On va se faire 10 de chaque côté, mais là, on va essayer de surélever une jambe à chaque fois. Donc là, je suis en appui uniquement sur les deux bras et une jambe. Donc je me place tranquillement. Hop, je décolle une jambe et on plie, ça va stimuler un peu plus les fessiers. Attention, top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 10. Changez de côté. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on pose. Abdos. Est-ce que vous avez tous à proximité une bouteille d'eau ou un objet qui fait peut-être 500 grammes? Oui. Ah oui, parfait. Donc tu peux prendre Maxence. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un objet qui fait, pour les plus jeunes, ça peut être 500 grammes à peu près, et pour les plus grands, 1 kg. Une bouteille d'eau, un poids, dans le pire des cas, une télécommande, peu importe, mais un objet qui ait un tout petit peu de poids et qui soit facile à attraper. Moi, j'ai un petit poids d'1 kg chez moi. Et là, on va faire des abdos. Ces abdos-là, on va les faire tranquillement. On va faire 2 types d'abdos différents. C'est Charlie. Bon. Alors là, j'ai mon poids au niveau de la main. Je vais ramener au niveau de mes jambes. Et là, je vais chercher à écarter les jambes de mes bras pour faire des petits battements. Surtout, n'allez pas trop loin avec les bras. Sinon, vous allez creuser le dos, vous allez vous faire mal au dos. Donc là, je suis ici. Les bras, je les mets au niveau du visage à peu près. Je descends un peu les jambes et j'essaye de tout rassembler. On va faire ça 20 fois et on va faire 2 séries différentes. Si vous n'avez pas de poids, vous pouvez le faire même comme ça avant de faire des 15, c'est pas grave. Si jamais vous sentez que ça tire un petit peu sur le dos, c'est là que vous mettez vos bras et vos jambes trop loin, donc vous pouvez raccourcir l'espacement entre les deux. Attention, top, 1, 2, 3, 4, 5, 10, et 20. On pose les pieds par terre, je garde le poids au niveau des mains, j'essaie de mettre ça au niveau de la ligne imaginaire qui rejoigne mes deux genoux, et avec mes deux mains, je fais juste des tout petits mouvements avec le buste, comme des crunchs comme on faisait tout à l'heure, sauf que mes bras restent tendus tout le temps. On essaie de ne pas coller ses épaules par terre, sinon, encore une fois, le dos va se lever et ça fera mal au dos. Attention, top, 1, 2, 3, 4, 10, 20,
Et 30. Redressez. Flexion. Flexion classique en demi-squat. 1, 2, 3. Ça va Lucas? 4, 5, 6, 7. Oui, oui, ça marche. 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. Allez, sautillez, relâchez tout. Allez, stoppez. Je vous laisse avancer une jambe, celle de votre choix. On est en kombu assez large. On essaie d'avoir vraiment le genou au-dessus de la cheville. Appuyez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Changez de côté. Appuyez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rechangez encore. Maintenez. Appuyez. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Décollez le talon, mettez les deux mains au sol. Et on appuie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Posez le genou qui est par terre. On tend la jambe qui était devant. On met les deux mains de chaque côté de la jambe et on maintient. On redresse. On passe de l'autre côté. On est kombu. De l'autre côté, on se place doucement. Et on appuie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Décollez le talon. Deux mains au sol. 20 fois. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 10. 20. Posez le genou. Tendez la jambe avant. Une main de chaque côté du pied de la jambe tendue. Et on maintient tranquillement. Soufflez bien. Relâchez. Hop là. On se met debout. Chauffe derrière moi là. Alors, hop là. Écartez un petit peu les jambes. On est sur les adducteurs. Bouge-toi. Allez, posez les deux mains au sol. Tendez une jambe, pareil, celle de votre choix. Changez de côté, aidez-vous bien des mains. Essaye de faire des tons switch. Ramenez la jambe, hop,
et on se remet debout. Les jambes sont tendues, pardon. Hop, on envoie une jambe devant, les mains au niveau des lombaires, on descend tranquillement. On essaie d'avoir le menton près du pied de la jambe qui est tendu. Appuyez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les deux mains devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deux mains sur le genou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 30. On passe de l'autre côté. Tranquillement, on se place. Les mains au niveau du bas du dos. On fléchit tranquillement. On tient quelques secondes. Appuyez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, Maxence. 8, 9, 10. Deux mains devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deux mains sur le genou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, redressez. Les mains sur les hanches. Tournez tranquillement dans un sens. Il reste 10 minutes. Qu'est-ce que tu racontes, Maxence? Il reste 10 minutes avant que ça coupe. Oui, je sais, t'inquiète pas. Je l'ai sur mon écran comme toi. C'est pour ça que je me suis rapproché pour l'enlever, parce que ça m'énerve. Allez, buvez un petit coup, si ce n'est pas déjà fait. 1 minute, et on continue. C'est possible ça. Oh. C'est quoi ça? Une bêtise. Ça aussi. Ça, c'était quoi? C'était de la musique que j'écoutais ce matin que je voulais enlever. Hop, j'arrive dans quelques secondes. Voilà, tout le monde est revenu, pas loin. Il reste Maxou. Est-ce qu'il est Maxence? Ah, il est là, impeccable. Alors, là, le temps que ça, là, il reste 8 minutes avant que ça coupe à peu près. On va donc retravailler un petit mouvement en point et on va alterner aujourd'hui entre des mouvements donc physiques et des mouvements un petit peu plus techniques que d'habitude. Là, on va juste démarrer avec direct du droit, direct du gauche. Pour continuer d'échauffer un petit peu le cardio, là je suis en garde. Alors direct du droit, direct du gauche, parce que je sais que sur le bras arrière commence. Je démarre avec mon bras arrière, je pivote. Au moment où je reviens, j'envoie mon bras avant. Donc je commence par l'arrière, je reviens par l'avant. On se le fait 10 fois doucement et 10 fois plus rapidement. Quand on aura fait le premier coton, on passera ensuite évidemment au... Entendu là. Au deuxième, très bien. Attention, préparez-vous. C'est parti. 1, 2, pivotez bien. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Attention, plus vite. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On change de garde. Préparez-vous. On y va 10 fois doucement. Et c'est parti. 1, 2,
Pensez à votre garde. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Attention plus rapide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, sautillez, détendez un petit peu les bras. Alors, juste le temps qu'il me reste, 5 minutes, pas mal. Et on relâche. Alors la suite, un peu plus compliquée, c'est pour finir un petit peu d'échauffer les jambes. Et là, hop là, je suis dans ma garde de combat. Là, ce que je veux voir, c'est un coup de pied de face qui va stopper quelqu'un. Je pose. J'envoie tout de suite mon low kick pour venir marquer un point. Et je fais le même un petit peu plus haut, au niveau moyen ou au niveau haut. L'idéal étant de monter un peu plus haut petit à petit pour finir son échauffement. Ce sont bien les 3 coups de pied de la même jambe. Je stoppe quelqu'un qui avance. Je touche au niveau de la cuisse, au niveau du genou. Je repose et j'essaie de lever un petit peu plus haut, progressivement, sur ce coup de pied-là, en étant en coup de pied circulaire toujours. J'ai face, circulaire, circulaire. 10 tranquillement, 10 un peu plus vite et après on change de jambe. Faites attention, ça je l'ai fait jeudi, je crois, ou mercredi. Ça bouge pas mal, enfin, ça fatigue. Attention. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Attention plus vite, préparez-vous. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Changez de côté. Préparez-vous. On fait les 10 premiers doucement. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Plus vite. Attention. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et relâchez. Sautillez. Ça va couper dans 1,28. On va se rétirer un tout petit peu encore. Là, on passe en écart. On tire, on tire, on tire. Et on maintient.
Allez, asseyez-vous. Entendez comme moi, c'est mieux. Hop là, une main sur un pied. Et on fait des petits à-coups légers. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Passez de l'autre côté. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Et 10. Les deux mains reviennent devant. Et on fait des petits à-coups encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Redressez, buvez un coup et je pense que ça coupe dans 10 secondes. Donc préparez votre connexion. Montrer, après je ne le ferai pas et je vous laisserai le faire, je vous regarderai. Alors, coup de poing sauté, ce qu'il faut penser en le faisant, c'est pas je saute et je fais un coup de poing, mais c'est l'action rapide de mes bras et de mes jambes qui vont faire en sorte que je vais sursauter légèrement. Ce que je veux, hein, grossièrement, je vous montre, c'est pouvoir lever ma jambe pour faire un coup de pied de face. Donc l'autre, il va venir baisser sa garde, et au dernier moment, je vais mettre un coup de poing. Quand je vais mettre un coup de poing, ma jambe, je vais la mettre en arrière, ça va faire descendre mon buste, les épaules, et je vais être comme ça. Si je le fais un peu plus vite, ça donne ça. Et là, je suis très légèrement en l'air un court instant. C'est plus une feinte de coup de poing direct. C'est pas hyper puissant, mais c'est très rapide et ça surprend. Et il y a un petit jeu de jambes à faire. Ce que je veux ici, c'est lever le genou. Et quand je vais commencer à détendre la jambe, eh bien, je vais la détendre en arrière et je vais tout de suite tendre mon bras. Lever, je tends. Et quand je fais ça, je vais essayer en même temps que je lève ma jambe, d'avancer mon autre jambe. Ce coup de poing-là, il peut se faire de loin. Alors, ça ne marche pas trop, mais un peu comme si je voulais faire, vous savez, un gros coup de pied de face. Et puis là, je levais très haut pour venir faire ça. Mais moi, ce que je veux, c'est plutôt le mode rapide. C'est-à-dire que je suis en face de quelqu'un, je fais une feinte, je lève ma jambe comme si je voulais faire un coup dans le tibia. Ça crée un petit mouvement parasite et je viens frapper. 1, 2. Ça, on va le faire tranquillement, vraiment doucement, 10 fois du même côté. Après, on essaiera de le faire un petit peu plus vite et on mettra un petit enchaînement là-dessus. Là, pour l'instant, avant que je commence à compter, je vous laisse le faire individuellement, juste pour que je puisse voir ceux qui auraient quelques difficultés à le faire, pour que je puisse vous aiguiller. Donc là, c'est bien, je lève mon genou ou ma jambe, je la mets très légèrement en arrière et en même temps, j'avance mon bras. Et si je le fais assez vite, vous voyez, ma jambe gauche, là, ma jambe qui est par terre, elle glisse naturellement. Je vous laisse faire ça, je vous regarde. N'allez pas trop vite, hein. Bon, Tony, je vois pas ses jambes, mais je pense que c'est bon. Ouais, essaie de le faire un peu plus vite, Lucas. Tu lèves ta jambe et tu la mets tout de suite en arrière. Pour que ce soit plus rapide, Lucas, à partir du moment où tu lèves ta jambe. La jambe, elle se lève et elle repart tout de suite. Là, tu la laisses trop longtemps lever. Ouais, voilà, plus comme ça, c'est bien. Vas-y, vas-y, tu passes sur le côté, Stéphie. T'as le resté, bon app. Prends un sweet ST ou un. Ok. Continue. Agnès, ça a l'air d'être ça. Ouais, Agnès et Maxence, c'est ça. Il faut juste que votre jambe, la jambe droite que vous levez, il faut qu'elle soit plus rapide. Il faut lever et dès que j'ai commencé à lever, elle part tout de suite en arrière. Là, ça fait trop, je lève et je tends. Ouais, voilà, il faut que ça. Je lève et je repars tout de suite. Comme ça? Oui, ça va. Ouais, ça va à peu près. Après, mon accent, je ne le vois pas trop parce que tu es un petit peu trop devant. Mais je pense que ça doit être ça. Enfin, je vois ta jambe se lever à peu près. Continuez, continuez. T'as déjà fait tes décos de Noël, toi, Lucas? Non. Là, je vois le sapin au fond et la guirlande. Ah, pourquoi pas? J'ai encore mes décos d'Halloween, ça peut vous rassurer. Boum. Allez, on le fait tranquillement ensemble, 10 fois, vraiment à la cool, et puis après on accélérera un peu. Là, si vous me faites la méthode, on va dire un petit peu longue, c'est pas grave. Après, ce qu'il faudra, c'est se forcer à aller très vite, et vous allez voir que ça va vous forcer à lever la jambe moins haut, à faire le mouvement plus vite, et ça va se réguler tout seul. Donc 10 fois, tranquillement, et après on fera un petit peu plus vite. Attention. Placez-vous. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Attention, 10 fois plus vite. Je compte et je vous regarde. Placez-vous. Attention, mets-toi bien en garde, Lucas. 1, 2. Allez, je vais accélérer, attention. 3, 4, 5, plus vite que ça. 6, ne laissez pas votre jambe trop. 7, 8, allez, très vite. 9 et 10. Ok, ça marche. On va faire un petit enchaînement là-dessus. Pensez bien, le temps entre le moment où vous levez la jambe et où vous tendez votre poing, ça doit vraiment être le plus court possible. Je vous montre ce que vous faites. Pour la plupart, hein. Pour beaucoup, en fait, vous laissez votre jambe un petit peu trop haut. Ça fait un petit peu ça. Donc ça, c'est la manière lente. Moi, ce que je veux, c'est, je commence à lever, je n'ai pas fini de lever, hein. Je commence à lever, mon bras est déjà parti. L'autre, il doit voir vraiment la jambe qui commence à bouger, mais il se prend le coup haut. Hein. Ce qui fait que si je fais un arrêt sur image, je vais être en l'air, mais vraiment un tout petit peu. Ce n'est pas vraiment un grand saut où je vais décoller. Hein. On appelle ça, en combat libre, un Superman punch. Hein. On doit être comme Superman, alors sauf qu'on est plus haut, mais avec le poing vraiment devant. 1, 2. Maintenant, ce que je veux, je me sers de ça pour faire une feinte, et je vais envoyer ensuite un crochet, un uppercut et un coup de pied de côté, jambe gauche, avec la jambe avant. Donc je fais mon coup de poing sauté, 1, j'envoie mon uppercut gauche, enfin mon uppercut avant, mon crochet avant, pardon, mon uppercut bras arrière et mon coup de pied de côté, jambe avant. Je frappe, bras arrière, bras avant, bras arrière, jambe avant. Ça marche, Maxence? Lucas aussi? Ouais. Au niveau des frappes, ça fait coup de poing sauté, crochet, uppercut, coup de pied de côté. Et je reviens. On fait 10 fois doucement et 10 fois où ça cartonne un peu plus. Mais on fera que d'un seul côté, parce que le coup de poing retourné, c'est un peu dur à faire, hein, de l'autre côté. Attention, préparez-vous. Je fais les 5 premiers avec vous. Les 5 suivants, je vous regarde. Et les 10 suivants rapides, on fait ensemble. Attention. 1. 2. 3. 4. 5. Attention. 6. 1. Bien, regarde, Lucas. 7. Ouais, fais gaffe, c'est l'autre côté, Maxence. Faut que le premier, c'est le bras arrière, après bras avant, après bras arrière. Attention. 8. Ouais, il faut que tu inverses tes bras, Maxence. Bras arrière, bras avant, bras arrière. Le coup de poing sauté, il est bien. Vas-y, Maxence, refais-le une fois. Coup de poing sauté. Voilà. Après, crochet gauche, uppercut droit. Voilà, coup de pied de côté gauche, c'est ça. Attention. 8. Agnès, c'est bon. 9. Et 10. Boum, avec le coup de pied retourné pour Anthony. Bah, tu l'as raté celui-là. C'est la seule fois que j'ai regardé. Allez, 10 fois plus vite. Attention. Il faut que ça accélère. Attention. 1. 2. 3. 4.
6, 6, 7, 8, 9, 10. Soufflez, détendez tout. Allez, petit exercice de souplesse. Que je rabaisse mon truc, ça me gêne depuis tout à l'heure. Exercice de souplesse dynamique. Ce qu'on fait là maintenant, c'est pas apprendre forcément comme un enchaînement de combat, c'est plutôt comme un exercice pour continuer d'étirer les jambes et améliorer son amplitude articulaire. Là, ce que je veux, c'est enchaîner un coup de pied circulaire à un coup de pied croissant, du même côté. Donc là, je suis en garde, c'est ma jambe arrière qui démarre, je fais mon coup de pied croissant, je remets ma jambe en arrière, et tout de suite, j'envoie mon coup de pied circulaire de la même jambe. Croissant, si je fais l'emphase, il faut bien chercher à faire le plus grand cercle possible. Je pose, et la même jambe, j'envoie un coup de pied circulaire le plus haut possible. On va se faire ça 5 fois tranquillement. Quand je dis tranquillement, c'est en prenant le temps de bien faire son premier mouvement. On se place, on envoie le deuxième. Et 5 fois beaucoup plus vite, où là, il faudra lever vite, poser vite et frapper vite. Est-ce que Maxence revient ou il est en pause? Pipi, non, c'est bon, il est là. Ça marche. Je ne le voyais pas, je m'inquiète. Attention. Le même côté, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Attention, 10 fois plus vite. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ouh, ça tire un peu. Changez de côté. 10 doucement, jambe arrière, croissant, circulaire très haut. Attention. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 et 10. Ouf, passez en grand écart tout de suite. Sans s'asseoir, on se laisse tomber. On garde les mains s'il y a besoin pour s'aider. Et là, normalement, ça doit descendre tout seul. Allez, asseyez-vous, décollez les plantes de pied. Asseyez-vous tranquillement. Les deux mains au niveau du genou, on bascule doucement vers l'avant comme si on voulait rouler. Dès que ça tire trop, on maintient. Passez sur une jambe, celle de votre choix. Passez de l'autre côté. Ça va, Charlie? Et on relâche. Ramenez les jambes doucement. On continue à retirer un petit peu les adducteurs. On serre les pieds, les coudes sont sur les mollets. Et je vous laisse appuyer très fort. Ceux que je ne vois pas, je vous fais confiance pour le faire. Relâchez. On passe sur les genoux. On avance un pied. On étire quadriceps. Un peu la jambe qui est en arrière. Si c'est compliqué, on peut le faire debout en se tenant sur un mur ou quelque chose de vertical. On prend le pied à deux mains, on tire très fort. Changez de côté. Pensez bien à écarter en largeur, à fond de pas, pour éviter les pertes d'équilibre. Et puis ici, ça va, je vous laisse tirer un peu plus fort. Vous allongez un peu plus devant, et ça va étirer encore plus. Allez, relâchez. Et je vous laisse vous remettre debout pour le salut, qu'on n'a peut-être pas fait tout à l'heure, j'ai oublié, je ne me rappelle plus. Ou si on l'a fait, peut-être. Tout à l'heure. Ah, il me semblait bien, mais je n'étais pas sûr. Maxence, c'est reparti ou il est caché à l'arrière? Attention. Chili. Parfait. Merci à vous de rester assidus, c'est bien. La semaine prochaine, il va y avoir des petits changements, je vous le dis, au niveau des horaires peut-être de certains cours. Vérifiez bien les horaires que je marque. Je fais des tests en ce moment pour voir s'il vaut mieux faire des cours un peu plus tôt, un peu plus tard, pour qu'il y ait un maximum de monde. Sur les jours aussi, si vous avez vous des préférences de jours, même si on n'a jamais fait, il ne faut pas hésiter. Ça peut être le lundi avant les heures prévues, ça peut être le vendredi, même le dimanche. Quand je suis dispo, moi, ça ne pose pas de problème. Sachez que la semaine prochaine, donc, il n'y aura pas cours samedi parce qu'on est en compétition comme ça, en I-Wushu, ils appellent ça. Donc, il n'y aura pas cours samedi, c'est sûr. Ouais, bah, oui. Et voilà. Du coup, samedi, Ok. il y a pas cours? Non, pas cours samedi prochain.
n'y aura pas cours samedi. Ouais. Il pourrait y avoir cours, mais avant 8 heures. Donc de 6 à 7. Du coup, Voilà. il y aura les autres cours normaux. Maxence, il peut être là avant 8h. Hein. Ah bon? Ce matin, 7h au taquet. Hein. C'est vrai? Ouais. Là, c'est de 6 à 7, là. De 6 à Oui, moi, j'étais tout seul. ça paraît. À 6 heures, Maxence? 6 heures, non, peut-être pas. Bon, Oh, quoique, ouais, peut se faire. pourquoi pas. Ah, il y aura les cours. Il y aura les thématiques. Chut, il y aura des thématiques donc normales, mais les heures vont peut-être changer un petit peu. Je vais voir. Je vais essayer de faire des cours à 8 heures parce qu'on va voir s'il y a plus de monde ou pas. Parce qu'on stagne toujours à 3, 4, 5 personnes. Et peut-être qu'à 20 heures, ça va arranger des gens qui sont commerçants, j'en sais rien. Enfin, à voir si les gens préfèrent 19h, 19h30 ou 20h. Donc, je vais faire un test la semaine prochaine à 20h. Et puis après, on verra ce que ça donne sur les semaines à venir. Je vais encore. Moi, c'est plutôt l'inverse. Moi, je préfère plutôt 18, 19. Pour les petits bouts. Ouais, 18, 19. Ah oui, c'est bien. Oh, à 20h. Pour les enfants, je sais. Moi aussi. Pour les enfants, je me doute bien qu'il vaut mieux faire un peu plus tôt. Après, c'est plutôt pour les adultes. Les enfants, j'en vois beaucoup, mine de rien. C'est les adultes que je vois un petit peu moins. Donc, les enfants, je sais que c'est forcément un peu plus tôt parce qu'il y a l'école le lendemain. Vous vous connectez, vous pouvez bien. Voilà, ça va être attesté. Donc, il y aura un cours en plus ou en moins. Je vais voir, je ne sais pas comment je vais faire la semaine prochaine. Il y aura c'est sûr le lundi. Il y aura toujours les 2 cours du mardi qui ne bougeront pas au niveau des horaires. Mercredi, il y aura le cours enfant. Et puis, je verrai si je repasse le mercredi ou le jeudi pour le cours Catherine. adulte. Bon, allez. Tchuss, Benoît. À bientôt. Merci. À la semaine prochaine, Benoît. Bon week-end. Allez, je quitte. Et si vous avez des disponibilités, enfin des choses, des thématiques spécifiques, hein, pareil, il ne faut pas hésiter. Je pense toujours à ton histoire de bâton, hein, Lucas, t'inquiète pas. Je vais prévoir un cours sur le 3e Tao pour les enfants, ce que j'ai eu une demande. Et puis le bâton, il faudrait que je puisse le faire dehors, donc ça veut dire forcément le week-end. Ça veut dire soit dimanche matin de la semaine prochaine assez tôt, ou alors le samedi, mais dans 2 semaines. Donc je vais voir. Après, je sais pas si je suis le seul à avoir un sac, mais Moi, j'ai eu retour de personne, mais moi, je peux faire des séances avec sac, mais pas tout de suite. Enfin, moi, je peux vous montrer des choses que vous les faites au sac. Et moi, j'ai un sac, j'ai un super sac chez moi, mais la pièce en fait dans laquelle là, je donne mes cours, là, que vous voyez là, elle est en rénovation. Je ne sais pas si vous voyez, là, j'ai du placo au plafond, les murs sont de côté. Donc tout ce que j'ai dans cette pièce-là, c'est très volumineux, dans ma salle. Pour l'instant, je n'ai pas accès pour pouvoir faire une séance de sac correcte. Et dès que j'aurai un petit peu de place, j'espère la semaine prochaine normalement. Donc d'ici 8 jours, normalement, je pourrais prévoir des séances de sac pour ceux qui veulent, sans problème. Ok. Bah, moi, ça m'irait bien. Ça marche, je note. Là, je fais déjà le shadow, je le fais sur sac, hein, c'est pareil. Ouais, c'est plus rigolo. Ouais. Ok. Bah, merci Benoît. Je t'en prie. Allez, bon Allez. week-end. Bon week-end. Ciao.